Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Bon. C'est la deuxième partie, hein. On tapote, on partage. J'ai déjà vu ce souci-là. Si je ne coupais pas là, il devait nous bloquer. Tapotez, partagez. Tapotage, partage. Prenez le cœur du jour, s'il vous plaît. C'est la suite du live, hein. C'est la suite du live seulement. Vous pouvez monter, monter, monter. Princesse, maestro, vous pouvez monter, hein. Les gens vont venir au fur et à mesure. Pourtant, elle n'a rien dit. C'est bizarre. Vas-y, princesse. Ils vont venir au fur et à mesure. Ah, Merci, Lydie. il n'y a rien sur cette terre-là que le temps ne finisse par révéler. Rien. Tout ce qui est caché sera révélé. Tout ce qui est cru sera décru. Moi, ce qui me peine, hein, ce sont les Gabonais. C'est nous en réalité. Nous à qui on est venu dire que, écoutez, il y a des gens qui vous faisaient souffrir et nous, comme vos sauveurs, comme on a décidé d'être vos sauveurs et on est venu vous sauver. Voilà le récit qu'on nous a fait le 30 août 2023. Moi, je ne vais pas parler longtemps, développer, machin. Quand vous écoutez l'audio de Yalis là, à quel moment Yalis interpelle Sylvia et Noureddine sur les soi-disant griefs qu'ils leur font? C'est-à-dire que vous, Gabonais, vous dites que non, Sylvia et Noureddine, ils nous ont trop fait du mal. On a leur douleur parce que c'est à cause d'eux qu'on n'a pas l'eau, c'est à cause d'eux qu'on n'a pas le courant, c'est à cause d'eux, Sylvia et Noureddine, qu'on n'a pas l'emploi, c'est à cause d'eux qu'on a verrouillé le recrutement à la fonction publique pendant près de 15 ans ou 10 ans. C'est à cause d'eux. À quel moment, quand vous écoutez Yalis parler avec Sylvia et Noureddine, là, à quel moment il dit à Sylvia et Noureddine que pourquoi vous avez fait souffrir les Gabonais? Ce qui leur intéresse, c'est l'argent. L'argent. L'argent, rien que l'argent. À aucun moment, ils ne s'intéressent au bien-être des Gabonais. Même les reproches qui sont faits à Sylvia, si vous allez lire tout ce que Eddie Minan écrit sur ces papiers-là pour dire que voilà les délits dont sont coupables la famille Bongo Valentin, à aucun moment ils disent que eux, ils ont fait du mal aux Gabonais. Ce qui intéresse ces gens-là, c'est uniquement l'argent. Ils ont pris l'argent des Sylvia, des Noureddine, d'Ali Bongo. Ils ont vidé les comptes. On n'a pas besoin que Sylvia vienne nous dire ça. On n'a pas besoin que Noureddine vienne nous dire ça. Sur l'audio, là. On écoute bien comment Sylvia et Noureddine disent que on vous a déjà tout donné. Mon Dieu! On a des voleurs à la tête de notre pays. Des receleurs, princesse. Des receleurs, ça on appelle ça du recel. Parce que si véritablement on voulait que cet argent revienne à l'État gabonais, on aurait pris les documents qui prouvent qu'effectivement ces gens-là ont volé de l'argent aux Gabonais, on aurait mis ça sous scellé et après, comment on appelle ça, le jugement, les sanctions seraient tombées pour dire que bon, tout l'argent, on va verrouiller vos comptes, on va rapatrier nos biens qui sont à l'étranger vers le Gabon et tout est su, tout est connu. Mais vous ne pouvez pas aller extorquer de l'argent aux gens sous prétexte que vous partez prendre l'argent du Gabon. Et écoute même ce qu'il dit. Il dit que non, on ne va pas prendre tout l'argent, on prend une partie et le reste vous allez garder. Mais même si c'était vrai que Sylvia Noureddine avait l'argent au Qatar, en qualité de quoi lui il divise l'argent du Gabon? Merci. En qualité de qui il divise l'argent du Gabon? Il est d'abord qui pour demander à Sylvia Bongo de remettre de l'argent? C'est ce que je dis, non? En qualité de quoi? Et l'argent que vous avez
déjà pris de ces gens-là? Parce que depuis le 30 août 2023 jusqu'à aujourd'hui, ou bien jusqu'au moment où vous avez fait sortir ces gens-là du Gabon, vous avez pris de l'argent, vous avez pris des biens. Où sont ces biens-là? Est-ce que les Gabonais bénéficient de cet argent-là? Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent-là? Quand on vous a dit ici que la décision de libérer Sylvia et Noureddine n'a jamais été une décision de justice, vous nous avez traité de menteurs. Vous avez dit qu'on racontait des conneries. Eddie Minal ou bien Eddie Elan est venu dire que Ali Bongo, Sylvia et Noureddine étaient malades. Ils sont allés faire des certificats médicaux. Ils ont pris la décision de mettre ces gens en liberté provisoire pour aller se traiter. Pourtant, il y a plusieurs de nos frères gabonais qui sont à la prison centrale là-bas, qui souffrent même de démence, Oui. qui souffrent de SIDA, pardon, faut descendre là-bas. qui souffrent de diabète, qui sont malades, excessivement malades là-bas. Mais à eux, on ne leur a jamais donné la possibilité d'aller se soigner. Et même que lorsqu'on donne à quelqu'un comment on appelle ça, une liberté provisoire, mais la liberté provisoire est toujours suivie d'une interdiction de quitter le territoire. Effectivement. On vous a toujours dit qu'ils sont rentrés dans des micmacs. Ils ont pris tout ce que Sylvia avait, tout ce que Noureddine avait, tout ce qu'Ali Bongo avait, jusqu'au rideau Hermès. Chico est parti prendre. Et quand ils ont fini de presser ces gens-là comme le citron, ils ont dit que non, partez. Ils n'ont pas pensé à ce moment-là que vous, les Gabonais, vous vous baladez comme des élungues, de panel en panel. Vous venez écrire sur les pages des gens pour dire que Noureddine et Sylvia nous ont fait du mal. Mais puisque Noureddine et Sylvia sont aujourd'hui en position de faiblesse, où sont les Gabonais à qui Sylvia et Noureddine ont fait du mal? Pourquoi vous ne portez pas plainte à ces gens-là? Les princesses, avant de porter plainte, pourquoi faire sortir des gens qui vous ont fait du mal? Mais c'est ça, non? Et c'est maintenant aujourd'hui sur nous qui viennent mettre maintenant que non. Vous êtes des soutiens d'Ali Bongo et de Sylvia. N'importe Gabon. quoi. Vous ne faites pas ce reproche-là à Oligui qui les a libérés du Gabon. Vous ne dites pas qu'Oligui est le soutien d'Ali Bongo et de Sylvia. C'est à nous qui avons dénoncé ça avec notre dernière énergie pour dire que, mais comment ça des gens que vous nous avez présentés comme étant la cause principale de votre coup d'État, vous les sortez du Gabon? Qui avait dit ça? Quand nous on a dit ça, ils sont venus dire quoi? Oh non, ce sont eux, les Kounabelistes d'aujourd'hui là, les Edungue d'aujourd'hui là, qui sont venus nous dire ici que non, ils sont sortis pour aller se soigner. Et dit, mais non, est venu comme à son habitude mentir aux gens qu'on mettra tout en place pour qu'ils reviennent au Gabon. Aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui vient dire que c'est maintenant que nous avons que tu manges. Sylvia Bongo a dit que non, elle ne reviennent plus au Gabon. Un procès par coutumance. Donc, en leur absence. On est donc quoi exactement au Gabon? Comment on peut mentir à un pays de façon aussi éhontée? Et personne ne prend conscience de ce dont quoi nous sommes. On a eu une bande qu'on nous a présentée comme des mafieux qu'on a fait partir et une autre bande de gangsters à remplacer. On est sorti de quoi exactement? Nous avons été libérés de qui? Nous avons été libérés de quoi? Oligui a pris tout l'argent, tous les bijoux, toutes les maisons, toutes les voitures d'Ali Bongo, de Sylvia, de Noureddine, de Fils Oseni, tout ça là, il a pris ça. Je me demande même ce qu'il fait avec tout ça. C'est-à-dire que si réellement Ali Bongo avait pris de l'argent, bien l'argent du Qatar que vous êtes allé chercher partout là, l'argent que vous avez récupéré de Sylvia et de Noureddine là où on parle là, l'USTM a les chambres pour les étudiants. Les étudiants ne devraient plus dormir à 15 ou à 40 dans des pièces de 20 mètres carrés. Et à l'UOB aussi là-bas, à l'UOB. On aurait réfectionné l'UOB. On aurait refait le circuit de distribution d'eau et d'électricité au Gabon. Aujourd'hui, les personnes qu'on veut nous vendre, c'est ce qu'on nous vend, hein? Que non, c'est à cause d'eux que nous, on souffre au Gabon. Aujourd'hui, ils sont partis. Pourquoi on continue de souffrir au Gabon? Ça fait combien d'années qu'ils sont partis? Combien d'années qu'ils sont partis, ces gens-là? Et quand on vous dit que Ali Bongo et Sylvia et Noureddine n'ont jamais été le problème de ce pays-là, vous venez nous dire que non. Aujourd'hui, maintenant, vous soutenez Ali Bongo. Mais quand Oligui prend les gens qui ont travaillé avec Ali Bongo pour travailler avec eux, lui, il est un soutien d'Ali Bongo ou il n'est pas un soutien d'Ali Bongo?
Quand Oligui part à Rome ou bien en Italie là-bas, recevoir à Krombessi, il est un soutien d'Ali Bongo ou bien il n'est pas un soutien d'Ali Bongo? Dites-nous un peu. Toute une confusion en fait. À Krombessi, que les Gabonais pleurent ici, que Krombessi est venu nous faire le vaudou au Gabon. Krombessi a mis le sens des Gabonais dans le couache de la tortue. Krombessi est venu ici là, il est allé les bœufs qu'on avait retrouvés à Rio là, tout ça c'est à Krombessi. Krombessi a volé le Gabon, Krombessi a volé les milliards au Gabon, Krombessi. Pendant qu'on espère même que Oligui dise à Krombessi qu'il rend l'argent que tu as pris au Gabon, Oligui lui il part recevoir à Krombessi en Italie là-bas. Et c'est sur nous, les activistes, que vous venez déverser vos frustrations. On va soutenir... Non, toi tu faisais même la nuance. Moi j'ai dit hier que si demander à ce que le Gabon redevienne un état de droit, qu'on s'en tienne à la règle de droit, c'est soutenir Ali Bongo et Sylvia. J'accepte que je soutienne ces gens-là. Oui. Parce qu'on vous a dit que, vous n'aviez pas besoin de tortiller ces gens-là, que les Gabonais avaient besoin d'un procès juste, équitable, pour établir les responsabilités de chacun, pas que de Sylvia Noureddine et Ali Bongo. Également de Marie-Madeleine Bourancho, Fabrice Andjoua. Tous ceux qui ont été... Oligui lui-même. Oligui lui-même, bien sûr. Bien sûr. C'est ce dont les Gabonais avaient besoin. Les Gabonais ont besoin de vérité. Pas d'histoires rafistolées, trafiquées, pour venir manger l'esprit des gens. C'est ce que nous on a toujours revendiqué. On a revendiqué la justice. Maintenant, Sylvia et Noureddine sont venus nous dire, avec preuve à l'appui, qu'ils ont subi des exactions. Vous ne voulez pas qu'on demande aussi justice pour eux? On va demander justice pour eux comme on a demandé justice pour ce que Alianga a subi quand il était en prison. On va demander justice pour eux comme on a demandé justice pour Magloire Gambia, Étienne Goumbu quand ils étaient en prison. La justice n'est pas sélective. La justice n'est pas à la tête du client. La justice s'applique à tout le monde. Tous les êtres humains naissent égaux devant la loi. Si eux, ils vous ont fait quelque chose, s'il y a des Gabonais qui ont été foncièrement meurtris par ces gens-là, la justice existe. C'est ce à quoi nous on aspire. Que la justice soit mise par terre, enfin, que la justice soit mise sur la table, que les gens respectent la loi. Que la justice soit indépendante. Merci. Et que chacun paye en fonction des actes qu'il a commis. On ne venez pas nous raconter que Sylvia est le mal du Gabon. C'est des allégations, c'est des paroles en l'air. Apportez-nous des faits. Apportez-nous des preuves. Qu'en 2016, on allait au QG de Jean Ping sous l'ordre d'Ali Bongo. Le document est là, signé. Voilà l'ordre qui avait été donné. Voilà les militaires qui avaient été sélectionnés pour accomplir cette besogne-là. Voilà. Voilà qui a pris l'argent du Gabon. Nous sommes allés faire des prêts à la Banque mondiale. La Banque mondiale nous avait donné de l'argent. Cet argent-là avait atterri dans le compte de telle personne, dans le compte public de telle entreprise, dans le compte public de tel organisme. Et les personnes qui ont détourné cet argent-là sont un tel. On met ces personnes-là devant les tribunaux et ils répondent de leurs actes. Pourquoi dans un pays démocratique au 21e siècle, on va se comporter comme si on était des animaux, des singes dans la brousse? Princesse, je ne veux même pas aller loin. Regarde Sarkozy qui est condamné aujourd'hui. On a réussi à retrouver tous les circuits de comptes bancaires. C'est faisable. Malgré que Sarko a utilisé le compte d'un tel ou un tel pour faire passer l'argent, on retrouve. On est en 2025. Et puis, moi, quand j'écoute Noureddine, non, excusez-moi, je vais vous faire rire un peu, c'est pas pour t'interrompre. Quand tu entends Noureddine, tu sens qu'il y a eu une grande séance de torture. Parce qu'il dit non. Est-ce que je pouvais encore cacher après ce qui s'est passé l'autre jour là? Il y a eu une grande séance de torture où on les a fait signer des documents, où ils ont transféré tout le gain. Mais quand j'analyse le comportement de Yalis, d'abord Yalis est seul dans la salle. C'est-à-dire c'est comme s'il revient seul en Bangando.
C'est comme si on l'avait bondi, c'est dit, oh non, non, moi je sens que je n'ai pas bien eu ma part, je vais encore aller. Je suis sûr qu'il y a encore les petits comptes cachés au Qatar là-bas, moi-même je vais récupérer ça. Parce que la manière dont il insiste là, non, tout l'argent qui est au Qatar là, il invente même. Oh non, il dit quoi? Le président. Il faisait du chantage, en fait, quand tu es... Voilà, le roi du Qatar a envoyé son émissaire. Il a dit que non, tout l'argent. C'est-à-dire qu'il se dit non, les autres ont eu. Il n'a pas eu assez, il repart. Parce qu'il est seul. Hein. Écoutez bien le dos, il est seul dans la salle. Je reviendrai demain. Et voilà, je vais encore marteler sur ce que je vous ai posé comme question. Écoutez bien les dires de Noureddine. Il y a eu déjà une grande séance. Les torteurs où les gars ont signé devant tout le monde. Et Yalis revient seul. Il invente, il se dit non, forcément au Qatar. Tu sais que le Qatar, ce sont des émirats financiers, il y a l'argent là-bas. Il se dit non, on a pris Dubaï, on a pris l'Angleterre, on a pris là-bas. Non, je suis sûr qu'au Qatar, il y a quelque chose là-bas. Ça là, je gère ça seul. Ils vont me donner ça seul. Je vais récupérer le gain là seul. Mais c'est incroyable quoi. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de voir des gens. Et puis, Oligui, où tu vas tous les jours te promener au Vatican manipuler le pauvre nouveau pape, le pape Francis, mon homonyme. Quand ta vidéo, parce que Jonas a dit qu'il y a la vidéo, hein. Ce qu'on entend là, en fait, c'est Jonas a seulement vu la version audio sans les images. Jonas a dit qu'il y a la vidéo puisque c'est les lunettes espions. Mais quand le procès c'est dans 6 jours. Moi, ce que je dis à Noureddine, c'est que à chaque fausse révélation du faux procès là, une petite vidéo, mon petit, parce que nous aussi on veut s'amuser. Non, on n'est pas là pour s'amuser. Quand ta vidéo va sortir, on va envoyer ta vidéo au pape comme de la blague. Il s'agit ici. C'est le dernier voyage que tu fais au Vatican là-bas. Tu vas te promener au Vatican, tu vas jouer aux chrétiens. Tout le monde sait qu'en ce moment, l'église catholique est désertée. Moi-même, je suis catholique. L'église catholique a mauvaise presse. Donc, le pape, quand il peut recevoir des gens qui le remettent un peu en haut là, comme tu joues au grand chrétien, tu baisses la tête, tu joues au grand catholique alors que tu es polygame. Est-ce que tu as dit au pape Francis que tu es polygame? On m'a envoyé ta vidéo au pape. Hein? Je sens que c'est le dernier voyage que tu fais au Vatican là-bas, mon petit. Hein? Princesse, reprends la parole, pardon. Excuse-moi, non, je suis dépassée en fait. Je suis dépassée. Quand je rigole comme ça, c'est un rire jaune. C'est pas que je veux faire le clown, mais je suis tellement dépassée. Alors, vous devez savoir que ce qui se passe au Gabon actuellement, là, c'est pas un jeu. Hein. Parce que je vois que les Gabonais s'amusent. On prend ces jeux-là comme du buzz. C'est pas le buzz, c'est pas un jeu. Nous avons des voyous à la tête de notre pays. Des manipulateurs, des gens qui utilisaient la ruse pour pouvoir s'installer. Oui, ce n'est pas de la blague. Je répète ici, je ne peux pas m'asseoir pour parler avec Olinguema ou bien pour le soutenir un jour. Parce que quelqu'un qui te ment au début ne peut pas te dire la vérité demain. Il vous a dit qu'il devait restaurer votre dignité. Il devait restaurer vos institutions. Il devait organiser les élections et remettre le pouvoir au civil. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et Sylvia Bongo, son fils sort le 3 juillet 2025. Il vient nous dire que non, ce que vous avez vu, le 29 ou le 30 août, c'est du pipeau. C'est de la manipulation, ils ont fait la mise en scène, les mises en scène. Et les Gabonais sont là. Voilà. Mais, vous ne devez même plus aller même voter au Ligui. Quand vous attendez au Ligui, avec ça, c'est sorti là, vous devez sûrement dire qu'au Ligui, pardon, on a souffert sur Ponce Pilate. Pendant combien d'années? Tu viens encore rajouter, mais tu fais même en pire. Mais vous êtes parti aux élections présidentielle, 95%. Vous êtes encore parti aux élections législatives, locales. Vous avez donné les voix aux ubéistes et aux pédégistes. Il y a déjà une assemblée monochlore au Gabon aujourd'hui. 70% des udéistes et 15% des pédégistes. Le Gabon est géré. C'est la libération. C'est encore Sylvia Bongo et son fils.
Est-ce que c'est encore ces deux personnes-là qui font ce travail-là? La dette du Gabon a combien de pourcents aujourd'hui? C'est encore Sylvain Bongo, son fils. La justice qui est instrumentalisée, c'est encore Sylvain Bongo, son fils. Les rats qui sont venus sans rien là, comme M. Ondo, ça l'avait dit. Ils sont devenus milliardaires aujourd'hui. C'est Sylvia Bongo. Pourquoi ces gens ne viennent pas nous dire, pardon, comment ils ont eu leur argent? On a demandé à ce que Olingema vienne déclarer son patrimoine au début de la transition. Il a fait. Avant, pendant et après. On n'a jamais entendu. On n'a jamais entendu. Mais vous vous êtes tu. Vous avez accepté. On dit qui dit mot consent. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il y a des révélations où Sylvia Bongo, son fils, nous montre bel et bien que tout leur argent a été récupéré par la clique d'Oligui. Des receleurs. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils ont pris de l'argent volé. Pourtant, il n'y a pas eu juge. Il n'y a pas eu un jugement. Il n'y a rien eu. Mais ils ont pris leurs biens. Ils se sont accaparés des biens de ces gens-là. Ils sont devenus des milliardaires aujourd'hui. Vous avez accepté. Vas-y. Phénix, excuse-moi. Il y a des gens qui sortent des audios du fils au CENI là pour dire que, ouais, la famille Bongo a des comptes au Qatar, des comptes patati patata. D'accord. Mais qu'avez-vous fait de ces comptes-là? L'argent récupéré, vous l'avez mis où? Pourquoi cet argent ne profite pas aux Gabonais? Pourquoi cet argent n'a pas été déclaré aux Gabonais? Et cet argent est récupéré de manière frauduleuse. Et normalement, pendant le procès, ils devaient nous remontrer toutes les cantines qui nous ont montré le 30 août là. Bien sûr, parce que ce sont des pièces à conviction. Ce sont des pièces à conviction. Durant un procès, c'est comme ça que ça se déroule. Tout ce qui a été produit, tout ce qui a été récupéré, saisi pendant le procès, on présente maintenant. Voilà, nous avons saisi ça. Mais bon, moi, ma remarque, elle est ironique. Tout le monde sait très bien que c'était des mises en scène et que tout ce qui a été récupéré, même dans les comptes, ils se sont partagés. Ils se sont partagés. Il y a un petit là qui était responsable des services des services informatiques à la présidence. Il vit, je vois, il vit maintenant à Dubaï. Le petit Jalil l'avait cité dans l'interview que Joxy avait fait dans Info 241. Ils se sont partagés l'argent. On se demande ce qu'ils font avec tout cet argent, en fait. Des milliards et des milliards chaque jour. À croire que eux, excuse-moi Giovanni, c'est à croire que eux, si tu permets, ont besoin de tellement d'argent que quand ils vont même acheter le pain que les Gabonais achètent à 150, eux ils achètent le pain là à 10 000 francs. C'est pour ça qu'ils ont besoin de tous ces milliards là. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. L'année ne dure que 365 jours. Tu habites à quel moment dans toutes les maisons que tu achètes? Tu roules à quel moment dans toutes les voitures que tu achètes? Tu portes toutes les montres que tu achètes à quel moment? Je sais pas, je comprends pas. Vas-y, Giovanni. Soyons disciplinés. Oui, au-delà de ça, moi je trouve Tapotage, même que partage. les gens qui trouvent, Vas-y, Giovanni. les gens qui veulent opposer même le témoignage des Océnies là, ils sont eux aussi incultes. Parce qu'il y a un fait qui est simple. Le Gabon a une relation diplomatique avec le Qatar. Vous êtes dans une enquête judiciaire qui concerne le détournement des fonds publics. Excuse-moi, je ne veux pas m'appuyer sur Noureddine pour qu'il me fasse une orientation de là où il a caché l'argent. Tu as un problème de connexion, Giovanni. On t'entend plus. Oh, Tu es là? je sais pas, ça doit être le souci des réseaux. Vas-y, vas-y. Oui, je suis là. Vous m'entendez pas, non? On t'entend maintenant, vas-y. Sur la base de mon enquête, je saisis les autorités qataries et sur la base de ça, ils vont m'indiquer où se trouvent, dans quelle banque résident les comptes des gens que je poursuis. Aussi simple que ça. Mais je ne comprends pas le stratagème qu'on nous a envoyé dans cette note-là où on veut s'appuyer sur ce que dit Noureddine et sa mère, sur est-ce qu'ils ont des comptes, est-ce qu'ils n'ont pas des comptes.
Est-ce qu'on fait des attrapes à ce niveau? C'est ils ont des comptes, on saisit qui le droit pour savoir dans quelle banque au Qatar ils ont hébergé l'argent qu'ils ont pris au Gabon. Si on est convaincu que c'est l'argent du Gabon. Donc c'est vraiment un niveau amateur ce que j'entends là. On nous dit non, mais c'est parce que les enfants d'Ousseini ont dit. Non, mais si ce sont les enfants d'Ousseini qui ont dit, d'accord, ils ont donné une indication. Maintenant, les services compétents derrière font quoi? Franchement, les services compétents font quoi derrière? Saisissez les autorités qataries et puis derrière ça, allez voir dans toutes les banques du Qatar où on trouve des comptes avec leur nom ou leur nom d'emprunt. C'est facile à faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire le spectacle qu'ils ont fait là. Et vous les confrontez sur cette base-là. Mais comme on cherche, tu sens que c'était vraiment fait, pas dans l'intérêt de la République, mais dans l'intérêt des individus, et qu'il fallait absolument les amener de façon détournée comme ça, à avouer, et le rapatriement des sous, effectivement, ça ne va pas revenir dans le compte de l'État, mais plutôt dans le compte des individus. C'est pour ça qu'ils ont procédé comme ils ont procédé là, parce que si ça avait été l'État gabonais qui poursuivait, avec l'intention de restituer l'argent à l'État, le procédé aurait été autre que celui qu'on nous a brandi dans la note que Princesse a publiée hier. Voilà. Je dis, Yanis là, il est qui pour demander à ce que Sévère Bongo, son fils, remette de l'argent à l'État gabonais? Vous n'avez pas dit ici que non, le pays a changé. Et que vous avez restauré les institutions. Est-ce que cela fait partie des prérogatives de Yanis pour demander à Sévère Bongo de remettre l'argent du Qatar? Il force, hein? Quand je reviendrai demain, et je vais reposer la même question. Lui, il se dit toujours qu'ils ont l'argent au Qatar. L'argent que vous avez repris, vous avez pris d'abord chez Sévère Bongo là. Vous avez dit aux Gabonais que on a ça. On a récupéré ça, c'est Sévère Bongo. Voilà, c'est notre maître de la justice. À quel niveau? Votre soi-disant Delta Synergie, quand il y aura les audits, où sont les résultats des audits là? Je me rappelle, il y avait une vidéo qui circulait où un monsieur a dit que non, il a posé la question à Oligui Nguema que non, l'affaire de Delta Synergie et tout. Il a dit non, ça c'est pas moi. Ce sont les autorités qui vont agir. Je peux pas parler de ça. Vous vous rappelez de cette vidéo là, non? Il avait dit ça à haute intelligence voix. Hein. C'est un Gabonais qui avait interviewé Oligui. Quand je ne connais pas, oh, c'est pas moi, et tout. Mais pourtant, vous nous avez dit au début qu'il y aura des audits. Ou bien vous avez fait vos soi-disant audits là pour savoir combien d'argent cette famille-là a. Pour pouvoir les soutirer leur argent. Oligui vient d'abord nous dire pourquoi et comment il est devenu milliardaire. C'est là. Avec tous ses amis là, tous ses camarades avec qui il gère au Gabon aujourd'hui, ils sont devenus milliardaires comment? C'est l'argent de leurs grands-parents. Leurs grands-parents étaient des milliardaires, des hommes d'affaires. C'est l'argent du contribuable gabonais. Vous devez rembourser l'argent que vous avez au Gabonais. Ce n'est pas votre argent. Vous n'êtes rien du tout. Vous avez pillé le Gabon. Vous avez détruit le Gabon. Mais vous voulez mettre tout le problème là sur Sévère Bongo, son fils. C'est ça la libération du Gabon. Vous venez mentir, manipuler les gens. Je vais m'appuyer sur la DGSS. Depuis qu'on fait sortir, on fait que faire sortir le nom de Yanis là. Il n'a jamais été inquiété. Hein, Giovanni? Le Yanis là, où c'est Yanis là? Son nom sort partout. Il n'a jamais été inquiété. Il sera inquiété quand ils vont encore aller kidnapper un investisseur étranger. Comme ils ont enlevé l'autre. En guillemets. Parce qu'il est parti dans une autre... On l'a juste enlevé des fonctions pour l'amener dans une autre fonction. Hein. Il n'a pas été mis de côté comme certains. Quand Yanis aussi fera quelque chose à un étranger, c'est-à-dire un grand milliardaire chinois, on peut se dire qu'on a enlevé Yanis. Mais depuis que Yanis fait des banditismes, son nom sort partout. Il n'est pas inquiété, il est tranquillement assis chez lui. Incroyable. Le Gabonais,
Ce n'est que le début. Prenez la parole. Dans les bras droits d'Oligui, dans le grand banditisme, dans le gangstérisme d'État. Il sait trop de choses, donc on ne peut pas l'inquiéter. Il sait trop de choses. Il est arrivé à un stade où il sait trop de choses d'Oligui. Le genre de Yalis, là, pour qu'on l'enlève, il faut vraiment que... C'est-à-dire que, je sais pas, je sais qu'il y a des vidéos qui existent, mais il y aura peut-être un jour une vidéo de ces séances de torture-là tellement scandaleuse qui va forcément sortir. C'est peut-être à ce moment qu'il fera semblant de faire bouger les choses. Si lui-même on ne le bouge pas. Parce que, au bout d'un moment, je me dis non. C'est pas possible que l'armée reste aussi passive. Il y a forcément une personne un jour. Il y a au moins un Gabonais qui est entré dans l'armée vraiment par amour de l'armée. Je suis sûr que ce Gabonais-là est là, quelque part. Qui est rentré dans l'armée par l'amour vraiment du Gabon. Qui n'arrive pas encore à s'exprimer. Mais ce Gabonais-là sortira forcément de quelque part. Parce que Oligui est venu nous tromper, il a fait croire aux gens, pas à nous, hein, parce que nous on a su tout de suite qu'il mentait. Quand on a eu son audio dans lequel il explique bien que avant même l'audio, le patron nous a protégés. Excuse-moi. Oui. Quelqu'un de sensé ne peut pas soutenir Oligui. Oui, voilà. Personne ne peut pas soutenir Oligui parce qu'Oligui n'est pas un background rempli de je ne sais pas quoi. Mais comment on appelle? Merci de dire que quelqu'un de sensé ne peut pas soutenir Oligui. Le Phénix, si tu te rends compte que il y a des gens qui m'écrivent pour me dire que l'argent, parce que je vais poser la question que l'argent qu'Oligui a récupéré de Sylvia et de Noureddine est où? La personne me dit que c'est tellement avec cet argent qu'il est en train de construire les immeubles qui poussent au Gabon. Tu te rends compte de ça? Ah, c'est son argent, hein? Tu te rends compte de ça? Quoi? C'est un auto-entrepreneur. Mais en vertu de quoi il va récupérer l'argent appartenant à l'État gabonais et il va décider unilatéralement de construire des immeubles avec ça. Pourquoi plutôt que de construire des immeubles avec cet argent-là, il n'est pas parti construire les universités dans lesquelles les étudiants vivent comme des porcs? Quelle est l'utilité de prendre cet argent et de construire avant que ça ne soit réintroduit dans le circuit normal. Mais c'est justement ça. Si l'argent appartient à l'État gabonais... Avant même que ça ne soit réintroduit dans le circuit normal, comment ça a fait pour qu'il mène de la justice alors que l'affaire n'est pas close? Merci. Franchement, une histoire qui est pendante. Comment, vous prenez les comment pièces à conviction, vous utilisez les pièces à conviction. Quand Donsima avait dit que l'argent des bœufs là, qu'ils sont allés acheter les bœufs avec l'argent qu'on a ramassé partout. C'est les mêmes propos qu'un premier ministre, soi-disant, a tenu de sa bouche. C'est-à-dire que même lui, soi-disant premier ministre, pour lui, trouver ça normal que l'argent qu'on a saisi chez des personnes qui sont mises en accusation pour des faits de corruption, de ceci, de cela, il a trouvé ça normal que, avant même qu'il y ait un procès, avant même qu'on ait remonté le circuit de l'argent, avant même qu'il y ait un jugement, il vient justifier, dit non, l'argent des bœufs là, c'est l'argent qu'on a saisi partout, et on est parti acheter les bœufs. Tout ça, c'est pour enchérir, en fait, à ce que tu disais. Mais c'est grave. On est dans un état voyou. Voilà. Une république bananière. Une république, on ne respecte absolument rien. Rien du tout. Parce qu'il n'est pas logique que l'affaire est toujours dans les mains de la justice et vous prenez maintenant cet argent-là qui doit être là, des pièces à conviction, vous les utilisez. Ça n'a pas de sens. Même avec ça, les Gabonais, vous devez ouvrir les yeux. Il y a 2 ans et demi, vous êtes là, vous n'ouvrez pas les yeux. Le revers sera brutal. Le revers sera brutal. D'abord, il est trop tard. Parce que le moment où vous devez servir, c'était lors des élections présidentielles. Lors des élections législatives, vous n'avez rien fait. Même lors des élections référendaires, vous avez accepté tout. Maintenant, ils vous ont déjà encerclé. Ils vous ont déjà tenu par la laisse. Vous allez faire quoi pour contrecarrer Oligui Nguema avec ces gens? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez plus rien faire. Tout est déjà pipé. Vissé.
Il n'y a que le bon Dieu qui peut maintenant nous sauver de ce système démoniaque qui nous malmène depuis 60 ans. Il n'y a que le bon Dieu. Parce que le moment où on devait être exigeant, on a laissé au Ligui le libre arbitre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Vous n'allez pas me dire au contraire aujourd'hui que les choses sont rentrées dans l'ordre. Rien n'est rentré dans l'ordre, rien. Parce que si nous sommes dans la 5e République et qu'il y a eu la restauration des institutions, le monsieur qu'on appelle Yanis, hein, c'est ça, hein, princesse, ne devait pas faire cet interrogatoire à Sylvia Bongo. Yanis, hein? Il ne doit pas faire cet interrogatoire à Sylvia Bongo parce que ce sont pas ses prérogatives. C'est tout. Il n'avait pas le droit de demander à ce que Sylvia Bongo vienne remettre de l'argent qu'elle a au Qatar. Et c'est lui-même qui scinde. Hein? Il dit que non, vous prenez une partie, nous on reste avec une partie. Il n'y a que dans des États bananiers qu'on voit des choses comme ça. Vous êtes censé être un État exemplaire. Hein? Mais vous êtes en train de vous enfoncer. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez pleurer. Le pire arrive. Le pire arrive dans notre pays. Vous rigolez, hein? Il faut rire. Je dis que le pire arrive. Regardez vos frères et sœurs. J'ai vu une vidéo la dernière fois. Ils dorment à même le sol, à la belle étoile, sous la pluie. Ils vont soi-disant distribuer les logements. On manque, on a distribué les logements, mais on vient pleurer 3 mois après qu'on a fait la mise en scène. Regardez des choses comme ça. De la folie. De la folie. On ne nous a pas remis les maisons. C'était une mise en scène. Après 3 mois, c'est là que les gens viennent pleurer. Continuez à accepter les mises en scène. Il faut continuer. Vos frères n'ont pas de bourse. D'autres dorment comme des Maliens là qui viennent ici en Europe. Vous m'excusez les Maliens. Ça c'est la vie, c'est la vérité. Ils viennent se serrer ici dans les chambres. À 4, à 5, à 5, 10, 20, 30 dans les maisons. C'est comme ça que vos frères de l'USTM, c'est ça hein, ou l'USTM, dorment dans des chambres là-bas. Dans leur université. Miaou qui sonne. Mi que mi yene ba cabane. Gabonais. Ce n'est que le début. Vous voulez les immeubles, non? Il vous fait les immeubles, vous allez faire les photos. Vous allez faire les photos. C'est les immeubles. Pendant ce temps, vous souffrez. Vous n'avez rien à manger, vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas la justice. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Le phénix. Donc, vous pompez les matins, midi, soir, vous racontez des balivernes. Voilà maintenant une preuve vivante. Où Yanis, attends la grande s'il te plaît, où Yanis vient demander à ce que si on vous remette de l'argent pour être libéré, pourtant votre minangue binal et venir dire que non, non, il y a une décision de justice. C'est une liberté provisoire qui vont revenir au Gabon. Maintenant, là, ils sont maintenant à l'Angleterre. Et le même Yanis dit dans sa note vocale que non, l'Angleterre ne vous veut plus. Voilà où ils sont. Ils sont en Angleterre, dans leur belle maison. Ils sont en Angleterre. Hein? Parce que, princesse, ça pouvait bien que c'était du chantage. Sûr. C'était du chantage. Que même l'Angleterre vous a refusé. L'Angleterre va refuser ses ressortissants. Vous savez pas que Sylvia Bongo est anglaise? Mentale, vraiment. Comment tu peux dire à une personne que non, l'Angleterre ne veut plus de vous? Il connaît l'Angleterre qui dit là. Le Royaume-Uni connaît l'Organisation des Nations du Royaume-Uni là. Voici le prince Charles qui a enlevé toutes les prérogatives à son propre petit frère. Il pense que c'est un beau matin comme ça qu'on se lève pour dire à quelqu'un non, l'Angleterre ne veut plus de vous. On sent vraiment la manipulation. Mais c'est incroyable. Un culot incroyable. Maintenant, après cet audio-là, et bizarrement, ils ne viennent jamais commenter leurs propres audios là.
Non. Non, tu vas voir qu'ils vont rester choui. Ah non, En ils ont espérant que dit. ça passe. Non, la grande, ils ont dit, c'est Lia. Hmm. Euh, Ils vont rester que choui, Didi. Et puis tu vois les moutons qui viennent dire non, mais c'est normal. Mais le commandant fait son travail. Mais le commandant fait son travail. Chez Princesse Abba, j'ai commenté, j'ai dit que c'est dans ton village qu'on t'a dit que ça se passe comme ça. Non, mais ils ont un courage, hein, les moutons là. Ils vont toujours. non, c'est pas, ils ont un courage. Ah, non, la grande Alta, il faut comprendre que les Gabonais, beaucoup sont encore à l'état brut. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette réflexion avancée. Beaucoup ne sont pas instruits. Tu parles à l'école et tu n'es pas instruit, la Le grande. phénix. Je Le te dis la phénix ne vérité. suit pas. Le phénix ne suit pas parce que je suis médecin ou quoi là. Moi aussi, le peu que je connais en droit là, c'était en regardant New York police judiciaire, hein. Mais quand même quand vous regardez Donna Beja ou quoi là, essayez quand même de retenir l'essentiel, pas seulement la couleur de la robe de Donna Beja. Mais il n'y a que ceux qui peuvent retenir. Parallèlement aux séries que vous regardez même dans Novelas là, vous apprenez quand même des choses, non? Qui vous a dit que ça se passe comme ça? Là, l'Angleterre ne veut plus de vous. D'abord, il dit l'Angleterre. Il confond même. Il ne sait pas que il y a le Royaume, il y a l'Angleterre, il y a les pays. Ensuite, il y a le Royaume-Uni. Ensuite, il y a, hein? Il dit l'Angleterre. L'Angleterre ne veut plus de Avant, vous. il veut persuader les autres. Ils vont dire que non, C'est vous le voyez. Qatar qui va vous Non, recevoir. la grande, vu qu'ils sont en prison. Vraiment. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils disent que, mais vous savez, même là, hein. Même En plus, l'Angleterre ne il veut tient pas des de propos vous, hein. graves, hein. Mais les c'est un propos qu'il bandit, tient le là monsieur même là. sont graves. Parce que quand il dit non, il n'y a que le Qatar qui va vous protéger. C'est-à-dire que si on était dans des États normaux, c'est parce que ces États-là aussi, bon, peut-être ils s'en foutent. Ça, c'est matière même à incident diplomatique. Exactement. Tu vas venir dire que non, il n'y a que le Qatar qui... Mon Dieu! Jusqu'à venir accuser le Quitte le nom Qatar des qu'ils pays ont des gens l'argent. comme ça. Et pendant ce temps, c'est pas le même Londres que moi j'ai vu un article, on disait que oui, Oligui demande à Londres. Et il a même reçu l'ambassadeur du Royaume-Uni. Donc ça veut dire qu'il y a des implications diplomatiques. Et toi, tu viens dire à quelqu'un, non, l'Angleterre ne veut plus de vous. L'Angleterre t'a dit à quel moment que les Bongos sont déchus de leur nationalité britannique ou je ne sais pas quoi. Vraiment. Ils t'ont dit ça quand? Des propos, c'est-à-dire que quand on analyse bien, là on est en train de rire, mais je te jure que quand on analyse mot pour mot, le gars là tient même des propos très graves. J'espère que l'audio là va arriver même chez l'ambassade du Royaume-Uni ou de Grande-Bretagne là-bas. Parce que c'est vraiment comment on peut utiliser la manipulation pour terreau les gens comme ça. C'est pas le monsieur qu'on a Psychologiquement. à l'aéroport là-bas. Il est encore ambassadeur. C'est lui, oui, il est toujours. Celui qu'on avait trauma à l'aéroport, il est toujours. Il va bien a nous été faire ça reçu dur. récemment par Oligui. Il a été reçu même par Oligui pour parler de ça même, non? Et puis ils ont fait un communiqué officiel. Oh, Libreville demande à Londres de coopérer. Et gna, gna, gna. Ah! Non, à Tarzan. Non. Ce qui me choque, c'est que La nous sommes République dirigés. bananière. C'est-à-dire que la caricature de la République bananière, comme on voit dans les romans policiers là. Les romans policiers. République bananière, le Gabon. Quand tu dis tu es gabonaise aujourd'hui là. Heureusement même que nos frères africains là aussi ici, beaucoup sont même élungés, ils ne connaissent pas tout ça. Sans ça, je te jure qu'on n'allait même plus sortir, hein, le phénix. Ah, honte. On n'allait même plus sortir. Parce que dès que tu allais me dire que tu es gabonaise là. Parce que tu me dis, mais chez vous là-bas, non. Non, je te jure. Heureusement que beaucoup de nos frères africains là, ils ne comprennent pas vraiment tous ces petits détails là. Moi, je suis en train de vous dire ici, Je il jure. faut prendre ça, vous les quelque part. Je préfère Ali. Je préfère Ali jusqu'à... On sait qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Mais sur une échelle de 0 à moins l'infini, Ali était plus proche du 0. Mieux. Oligui était, lui, il tend vers moins l'infini, vers le moins l'infini, nul là-bas. Ali Bongo. Non. Je préfère Ali Bongo. Regardez ce qui se passe. C'est une parenthèse. L'affaire des terrains en Ngondje. Ce sont les membres d'Oligui qui font la Mais pile oui, de c'est Bota. le gang là. Le qui va gang maintenant là, dire non. qui va Et prendre les les terrains Congolais des qui vous gens ont de voté. que l'Olam a acheté à ses employés. Il Vous pensait. parlez de ça. Mais il pensait justement, tu sais que Olam, c'est les Noureddin, c'est les Bongos. Donc, le lendemain du coup d'État, les gars se sont dit qu'on allait démanteler Olam. Ils se sont dit qu'Olam allait tomber.
Il ne pensait pas qu'Oligui allait se réveiller pour se rendre compte que, oh, il a intérêt à faire ami Attends encore là-bas avec 2 secondes. Kolam. Attends. Donc, ils sont allés Attends là-bas la s'accaparer grande. le terrain. Kolam a acheté. Ça dit Miss. J'aimerais en fait quand vous parlez en commentaire, vous montez sur le panel. Tu viendras me dire ici en quoi on a une mémoire très courte. Nous sommes tous des Gabonais, hein. Monte, tu vas me dire. Et tu vas me dire ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui là. Pourquoi tu la mutes? Je t'ai envoyé de la muter. Fais-la démuter. Pourquoi vous la mutez? Il faut la laisser. Laisse la fille là. Pour la muter, pourquoi elle ne va pas insulter quelqu'un? Elle va se faire la demande, elle va monter. Pour nous dire qu'on a la mémoire courte. Et nous dire qu'est-ce qui a changé quand Ali était et quand Oligui est président. On veut savoir. Prenez la parole, maestro. Mais attends d'abord, qu'elle Oui. vient nous dire, madame, merci à celui qui a envoyé le Merci. cadeau là. Qu'elle vient nous dire, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qui a la mémoire courte? Nous qui passons notre temps à faire les lives ici, ou Oligui qui devrait avoir toute sa mémoire en place et empêcher à ce que Sylvia et Noureddine ne sortent, puisque lui, il est venu vous dire que ce sont eux qui ont gaspillé le Gabon. Entre lui, Oligui, qui les a libérés, et nous, nous on dit ici que le droit doit être lu. Qui a la mémoire courte? Vous êtes là, vous êtes perdus. Je ne sais même pas si tu as mangé le matin. C'est peut-être la faim qui te fait écrire, je ne sais pas. Vous allez nous dire que vous avez la mémoire courte. Qui a la mémoire courte? Sérieusement, qui a la mémoire courte? Mais vous avez un problème. Merci, Kat. Donc vous, au lieu d'aller dire à Oligui qu'Oligui a la mémoire courte, Oligui qui prend ceux qui ont travaillé avec Ali Bongo, qui étaient dans son gouvernement, qui sont aujourd'hui avec lui, qui ont volé et pillé le Gabon. Vous ne dites pas à Oligui qu'il a la mémoire courte. C'est à nous que toi, tu te balades, je ne sais pas d'où tu sors, tu as le panari qui t'embête le doigt, que tu prends ton doigt pour venir écrire ici que nous, on a la mémoire courte. Mais vous avez un problème, en fait. On doit vous virer des réseaux sociaux parce que vous empestez. C'est très malin. Mais sérieusement. Qu'est-ce que c'est dit? Qu'on a la mémoire courte. Genre que on ne sait pas ce qu'on raconte. Mais quand on va leur demander que qu'est-ce qu'Ali et Sylvia Bongo vous en fait, tu vas en ce moment entendre. Oh, il nous a fait ça. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Le Phénix. Aujourd'hui, on a des informations qu'on n'avait peut-être pas. Quand on te dit, par exemple, que le président, bon, le titre de président, parce que pour moi, Oligui, hein, a des fonds politiques de 250 milliards. Non, tu dis Voilà. MD. Oui, il a des fonds politiques de 250 MM, grand M. MD. C'est peut-être des infos que nous, on n'avait pas. Mais quand aujourd'hui, quand tu as ces infos-là, et quand tu sais que Oligui continue lui-même à manger ça, parce que les moutons, écoutez bien, hein, Iboubou avait les fonds politiques de 250 MM. Et votre Oligui continue à bénéficier de ces fonds-là. Il n'a pas supprimé ça. Il n'a rien supprimé. Mais tu comprends qu'aujourd'hui, Sylvia Bongo, en tant qu'épouse d'un individu qui avait des fonds politiques de 250 MM, mais elle avait largement de quoi se faire, de quoi nager dans l'argent, de manière légale. Et son père était un multi-MM dans ce Gabon. Ils avaient largement de quoi nager dans le gain. Quand tu prends, par parallélisme, quand tu prends par exemple le cas de la France, les grands hommes politiques qui sont condamnés aujourd'hui, je prends encore le cas de Sarko, qui est aujourd'hui Ongata. On a démontré qu'il a reçu des MM de tel. Mais est-ce que ça efface le fait que lui-même, Sarko, a sa petite fortune personnelle à côté? Est-ce qu'on lui a arraché tous ses biens? Est-ce que quand on l'a jugé là, on lui a arraché tout ce qu'il a travaillé dans sa vie en tant qu'avocat ou comme quand il était ministre? Rien du tout. Ils Voilà. ont eu le droit. Hein. On a eu le droit concernant l'affaire. On le condamne concernant l'affaire. S'il avait ses biens avant,
Si sa femme, qui est un grand mannequin, qui est une grande chanteuse, avait ses biens avant, est-ce qu'on est allé mélanger ses biens personnels avec les MM qu'il a reçus de Kakakaka? Non. Mais pourquoi? Expliquez-nous. Pourquoi avoir... Moi, je me souviens, le petit Noureddin, là, il avait ouvert son restaurant, le Don Vincenzo, là. En 2013, il a ouvert ce restaurant-là, qui est devenu le Mayena après, quand il a agrandi. C'est d'abord un tout petit restaurant. Hein. Ça faisait des pizzas, des petits repas et tout ça. On allait manger là-bas. Après, il a conçu le Mayena. C'est-à-dire, c'est des enfants qui, malgré tout ce qu'on peut leur attribuer là, c'est des gens qui ont toujours eu le sens du business en fait. Ils sont toujours investis ici. Ils sont investis. Pourquoi on les raquette? Pourquoi on va jusqu'à prendre l'argent de leur père? Et on n'arrive pas à faire la distinction entre ceux qu'ils ont pris de l'État gabonais, si tant est qu'ils ont pris. Merci. Tiens, on entend même Sylvia dire qu'elle ne sait même pas comment elle va nourrir, je sais pas, elle dit elle va nourrir son mari ou je ne sais pas quoi. Parce que ils sont toujours dans le chantage, dans la manipulation. Vous soutenez maintenant. Moi, j'ai gagné le droit. Moi, j'ai fait la guerre à ces gens-là. Et aujourd'hui, ce qui se passe, si je trouve que la manière dont ça se passe, c'est pas normal. J'ai le droit. Attendez. Fini la J'ai grande. le droit, je suis cohérente. Je sais ce que je défends, c'est ce que je dénonce. Hein? Alors, arrêtez avec vos histoires de venir dire, oui, vous défendez. Non! Vous êtes des édungés. Parce que vous n'arrivez pas, vous exigez l'état de droit, mais vous n'arrivez pas à faire la différence entre ce qui est légal et ce qui est normal. Hein? Vous n'arrivez pas à faire cette différence-là. Et vous êtes dans votre inconscient, ceux qui viennent mettre les commentaires là, ils sont conscients hein, que ce qui se passe là, c'est pas normal. Mais comme il faut faire semblant de continuer à soutenir, ils vont venir te mettre les commentaires à 2 balles. Jusqu'au jour où ça va leur arriver, vous allez les voir venir pleurer comme ceux qui viennent maintenant manipuler au stade là. Oh non, on vient construire les investissements des Gabonais qui ont voté pour vous. Et on vous a vu quand on a détruit les maisons des gens à Ngondje. En 2-4, si vous avez le temps d'investir les basses 30 millions, les basses 100 millions, pendant que les Gabonais, on leur a cassé leur petite maison qui construisait 1 à 1, une brique aujourd'hui, 2 briques demain. Non, mais c'est incroyable, quoi. En tout cas, si c'est ça, comme tu disais, le Phénix, si ça, là, c'est défendre la Sissi et la Nounouche, c'est pas grave, on accepte. Si ça, vous estimez que c'est les défendre, il n'y a pas de drame, on accepte. Et on continue le combat. On attend le procès. Un témoignage, une vidéo. Une accusation, un audio, Noureddin, on sait que tu es là. Balance-nous seulement la sauce. Balance-nous le way. Monsieur, allez-y, Mams ou bien Maestro, qui voulait prendre la parole tout à l'heure? Oh, laissez-le prendre d'abord la parole. Allez-y, monsieur Mams. Désolé. Votre micro. Le micro. Je vous ai envoyé la demande. Voilà. C'est bon, j'ai activé. Hein? Allez-y. Allô? On vous écoute. D'accord. Bon, moi, je vous suis depuis, hein, mais je voudrais dire quelque chose un peu de très simple. C'est-à-dire que, à un moment donné, les réseaux sociaux vont nous rendre bêtes, comme la bonne dame qui dit que nous sommes des Edbung. Moi, je pense que les vrais Edbung, c'est vous là-bas, parce que vous ne nous édifiez en rien. Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Hier, le Phénix, tu es un frère, moi, je te suis depuis. Et j'aime ce que tu fais. Hier, tu étais contre le système que tu défends aujourd'hui. Hier, j'ai des captures depuis. Comment tu faisais, tu combattais contre le régime de Ali Bongo. Mais aujourd'hui, comme par hasard, vous nous édifiez en disant que Noureddin Ali était le meilleur président. Mais finalement, moi, je ne sais pas d'où va le monde. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on doit finalement comprendre dans ces histoires-là? Vous allez me permettre après, hein, ok? Parce qu'aujourd'hui,
C'est Oligui qui a trompé le peuple. Entre-temps, nous ne sommes qu'à un peu d'années. Hein? On lui a donné 7 ans. Nous ne sommes que à la deuxième année, je pense, ou à la première année. Mais on commence à dire de n'importe quoi. Bon. Celle qui soutient Noureddine, là, elle est bien, est-ce qu'elle est bien placée pour soutenir Noureddine? Est-ce qu'elle peut lever le bout de son doigt et dire que Noureddine n'a pas pillé le pays lorsqu'elle parle du Maïna? Il est né comme ça avec les fonds du Maïna, les fonds qui l'ont permis de construire. Le Maïna sortait d'où? Attendez, parfois, il y a des choses qu'on dit dans des réseaux sociaux. Quand on est machin, ça nous énerve sérieusement. Hein? Bah, je suis quand même un peu déçu de ce raisonnement. Dites-nous que voilà, il y a telle chose, avec des preuves. Nous, on va comprendre. Mon frère, c'est pas ce qu'elle dit qui t'énerve, c'est la fin qui t'énerve. C'est pas ce qu'elle dit. C'est toi qui as faim, moi je te dis. Parce que c'est toi qui as faim. Parce que quand tu dis que tu as faim, tu sais qui suis-je? Hein? Ça, c'est ça qu'elle a fait. Soit vous nous édifiez. Tranquillement. C'est quoi cette impolitesse-là? Ok. Hein? C'est elle là-bas. Vous avez fini, monsieur? Elle me traite de quoi, là? Ok, on a compris. Finissez. Non, c'est bon, j'en ai terminé. Ok. Donc, je vais vous répondre. Alors, non, je veux d'abord parler parce que... Vas-y, parle alors. Après, tu pourras répondre parce que je lui ai donné par respect... Allez-y, vas-y alors. Moi. Alors, monsieur Man Service, vous êtes libre de ce que vous entendez. Nous, on est libre de ce qu'on dit, mais vous êtes libre de comprendre ce que vous voulez comprendre. Voilà. Le débat ici, c'est le débat sur la justice, la notion de justice et la notion de droit. Le débat, ce n'est pas soutenir telle ou telle personne. Dans un pays normal, lorsqu'on arrête une personne et il y a des griefs, la personne est conduite au tribunal. Ensuite, il y a une procédure et c'est cette procédure-là qu'on dénonce qui n'a pas été respectée. Alors, je tiens quand même à vous rappeler en 2 minutes que monsieur Noureddine, qui est petit-fils de monsieur Édouard Valentin, qui est le père de madame Sylvia Bongo Ndimba Valentin, est arrivé au Gabon dans les années 70 et était un peu le mania des assurances. Vous avez entendu parler d'AXA, de Hogar. C'était lui qui était le propriétaire de cette société qui après est rentré dans le capital de Delta Synergie. Ce monsieur est implanté au Cameroun, au Congo, au Gabon. Ce n'est pas un personnage lambda comme vous et moi qui ne sont pas connus ou qui n'auront pas assez de milliards. C'est un multimilliardaire, voilà, qui a amassé depuis les années 70 jusqu'aujourd'hui. Donc, Sylvia Bongo, avant d'être première dame, est déjà héritière de ce monsieur qui est décédé, je crois, en janvier 2000, en janvier, je sais plus, en tout cas, il est 2015. décédé à 80 ans. 2015, voilà. Non. 2018, 2019. 2018, 2019, oui. Puisque c'était après les élections 2016. Voilà. Donc, quand on parle des affaires comme venir dire, ce qu'on dénonce ici, c'est justement cette vérité-là. Et malheureusement, des Gabonais comme vous, qu'on qualifie des Dungués, c'est ceux qui ne comprennent pas en fait la conception en fait d'un état de droit. Comment fonctionne un état. Donc on les appelle des Dungués. Et Dungués, pourquoi? Parce qu'ils sont totalement perdus dans un trouble psychologique où ils ont une incompréhension en fait de comment fonctionne un état. Parce que dans un état normal, lorsqu'on vient demander à des gens, vous avez par exemple des comptes au Qatar, on apporte des éléments factuels. On apporte des dossiers en disant voici des virements par exemple, un compte à votre nom, virement à telle date, à votre nom, voilà, où vous avez mandaté tel monsieur, voici votre signature, voilà. Ce n'est pas des paroles en l'air, on n'est pas au quartier, on n'est pas dans un village ou dans une pêcherie avec des villageois, on dit bon venez, voilà. On est dans un état, et dans un état, il y a un certain nombre de manières de fonctionner, voilà. Ce n'est pas venir sur des panels, vous êtes libre de comprendre, mais quand vous ne comprenez pas, apprenez le temps d'écouter et de laisser ceux qui connaissent ou ceux qui comprennent mieux
s'exprimer. Voilà. Moi, je voulais seulement vous recadrer par rapport à ça. Mais Donc, je c'est- laisse la parole. Bravo, maestro, masterclass. Moi, je n'ai plus à écouter. Attendez, dis ton micro. Je n'ai plus rien à dire parce qu'il a Moi, je déjà vais, moi, je vais il a déjà dit ce qu'il a dit, ce que je voulais dire. Donc, Oui, je n'ai oui, plus- oui, mais moi, je voulais quand même apporter une petite Vas-y. précision. Parce que il nous fait le grief ici, hein, de soutenir le nouveau régime. Parce que lui pense qu'il y a un nouveau régime qui existe. Hein? Monsieur, moi, Mais je non, veux vous dire que- il a parlé du système, hein. Non, il a dit que toi, tu continues tu soutiens l'ancien système. régime. Non, Ah, non, régime, il a ok. parlé de régime. Le régime. Donc, monsieur, vous êtes là, avec votre ventre bourré d'ascaris. Vous estimez que moi, je vais être impoli. Non, moi, je vais être impoli parce qu'avec eux, c'est ce qui fonctionne. Parce que vous estimez que il y a un nouveau régime qui existe. Monsieur, je vais vous faire comprendre que ce que le Phoenix fait là, parce que eux, quand ils ont fait l'activisme, moi, je n'étais pas. Moi, je suis arrivé en 2023. Ce que le Phoenix fait là n'est que la continuité de la dénonciation qu'il faisait avant 2023. Pourquoi? Parce que le système ou le régime n'a jamais changé. On a enlevé 2-3 têtes, mais le régime, il est intact. Vous voulez que je vous prenne des exemples? Marie-Madeleine Bourancho, je ne parle même pas de Marie-Madeleine Bourancho, la ministre de l'Éducation nationale. À l'époque d'Ali Bongo, elle était déjà ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, sous Oligui, elle continue d'être... Il est parti. Il est tombé. Ouais. Oh Il là est en là. bas pâle. Pourquoi tu fais Il ça, a Romain? fui. Il a fui. Elle continue d'être ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des ascaris. D'accord? Tous ceux qui étaient autour d'Ali Bongo, ils continuent d'être autour d'Oligui. Oligui lui-même faisait partie du régime d'Ali Bongo. Donc ne venez pas nous parler d'ancien régime et de nouveau régime. Ce que nous faisons là, c'est la continuité de ce que les autres ont fait hier dans le Phoenix. Ils combattaient le régime en place. Et ce régime-là, il continue d'exister et nous continuons de le combattre. Il n'y a pas de nouveau régime et d'ancien régime. C'est la pression que je voulais apporter sur le régime. C'est la Merci. continuité en gros. Le grand Bernard, vas-y. Bonjour la famille. Bonjour. Je veux un peu dire au monsieur qui est descendu là, j'ai pris un peu en cours, mais j'ai quand même écouté ce qu'il a dit. Je pense qu'il faudrait que les Gabonais, du moins les Gabonais en partie, connaissent notre combat, mais je tiens quand même à rappeler, à cause de ce genre de personnes, qui volontairement brouillent les pistes. Il n'est nullement question de soutenir ou d'intervenir parce que nous sommes des partisans d'Ali Bongo, de Sylvia, de Noureddine. Il est question d'intervenir parce que nous ne comprenons pas pourquoi ces gens nous ont dit qu'ils sont venus pour restaurer la justice. Tous les premiers discours d'Oligui, il a condamné plus ou moins ce que l'ancien régime a dit, système a fait. Soi-disant, ancien régime, bon, je dis ancien régime, mais nous savons tous que c'est le même régime. Il l'a condamné. Donc, nous ne pouvons pas comprendre que ces militaires qui se sont fait passer pour des saints, parce que n'oublions pas que tous ceux qui dja les Gabonais depuis des années, c'était bien eux. Sauf s'il y a un Gabonais qui peut me dire à chaque fois je le redis toujours, sauf s'il y a un Gabonais qui peut me dire qu'il voyait Omar Bongo, qu'il voyait Ali Bongo dans les rues avec les Kalachnikov et autres. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'était bien ces militaires. Jusqu'à preuve du contraire, Oligui Nguema, en 2016, lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé, Oligui Nguema était bel et bien au Gabon, il n'était pas au Sénégal. Oligui Nguema, lorsqu'il y a eu les révoltes de casseroles et autres, il était déjà là. La répression qu'il y a eu à Mwanda, qu'il y a eu à Port-Gentil, Oligui Nguema était là. L'assaut meurtrier qu'il y a eu contre Glenn, Oligui Nguema était là. L'opération Scorpion avec les Black Boys et autres, qui a mené cette opération? Bertrand Zibi vous a fait le témoignage de ce qu'il a subi. La Cruche, les frères La Cruche vous ont fait le témoignage. Patricia et aussi fait le témoignage. Ah, pardon. Patricia Tanaza vous a fait le témoignage. Donc, dites-moi à quel moment de leur témoignage ils vous ont dit
que c'était Sylvia, que c'était Noureddine, que c'était les autres. Non, à un moment donné, arrêtez. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous soutenez quelqu'un qui a dit qu'il changeait les choses, mais qui utilise exactement les mêmes méthodes. Parce que ce que vous... Nous avons fustigé la politique d'Oligui. Vous avez dit, oh, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous avez voulu le changement, hein, voilà le changement. Les mêmes là, nous avons dit à ces ministres, oh, il faut faire, eux-mêmes ils ont parlé d'enquête de moralité. Hein. Nous avons tous attaqué concernant Opianga, concernant les Laurence Nong, etc. On est où aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous avez là un exemple concret de manipulation de la justice. Et nous avons dit non. Là encore, pourtant, c'est nous qui avons dénoncé le fait que des gens comme Hervé Patrick Opianga avaient été nommés ministres. Vous êtes montés au créneau, dire oh, oh, oh. Ensuite, c'est vous qui l'avez présenté comme le plus grand des criminels. Et aujourd'hui, vous ne parlez plus. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nous dire, nous avons dit, oui, les Bongos ont énormément de choses à se reprocher. Certainement des crimes économiques, certainement des crimes de sang. Mais les mots, les slogans, pardon, c'est RIM. C'est vrai, exactement. Mais s'ils l'ont fait, mais je suis désolé, leur procès, c'est votre procès aussi. Parce que qui allait exécuter, que ça soit, soi-disant, les Dja et autres, qui allait exécuter ça? C'est vous. Qui allait exécuter les vols au trésor public? C'est encore vous. Voilà pourquoi vous avez tout fait pour régler cette affaire en bandit. Vous les avez tortors, vous les avez VIOL, hein? Vous avez tout fait pour qu'ils signent des fameux accords, pour qu'ils se taisent et pour qu'ils partent du Gabon. Et ce sont les mêmes pratiques que vous utilisez aujourd'hui. Donc vous là qui estimez que comme, oh, c'est Sylvia, ce sont eux, ils ont fait du mal, donc ils n'ont qu'à aussi subir. Mais vous oubliez une chose, c'est que quand vous validez ça, les mêmes pratiques que vous validez là aujourd'hui pour eux, ce sont les mêmes pratiques qui vont continuer à être appliquées. Et Merci. nous avons des exemples. Nous avons l'affaire Ayani. Lui aussi, il était du pouvoir. Il était avec les Sylvia. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la DGSS? Nous avons l'affaire du quartier Maître Bunda. C'est-à-dire que c'est systématique. Ce sont leurs manières de faire, ce sont leurs pratiques. Donc aujourd'hui, plutôt que de voir, si vous voulez changer le visage de Sylvia Noureddine, mettez autre chose, mettez un autre Gabonais. Aujourd'hui, nous fustigeons les pratiques. Nous fustigeons les tortors qu'ils font. Et c'est ça, ne venez pas embrouiller l'esprit des Gabonais pour dire que oui, aujourd'hui ils soutiennent les Bongos. Que... Non, 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 on sait très bien faire la différence. On sait faire la différence entre votre fameux état de droit aujourd'hui et la responsabilité des uns et des autres. Et voilà pourquoi on vous a dit dès le départ, avant toute chose, pour que ce pays puisse évoluer correctement, que chacun vienne confesser ses fautes. On vous l'a demandé au cours de cette fameuse conférence nationale ou commission justice et autres et autres. Oligui lui-même a dit qu'il ne veut rien savoir. Mais parce qu'il sait pourquoi. Donc ne venez pas nous embrouiller. Et toutes les fois où nous aurons des preuves que ces gens-là, quel que soit ce qu'ils ont fait par le passé, toutes les fois où nous aurons des preuves que vous avez violé la loi au Gabon, nous allons... Vraiment, désolé. Toutes les fois où nous aurons les preuves que vous avez VIOL les droits d'un Gabonais, quel que soit ce Gabonais, nous allons sortir. Nous l'avons fait pour HPO, nous continuons de le faire pour tout Gabonais. Maintenant, quand vous faites, et je chute par ça, quand vous venez là défendre Oligui Nguema, que oh oui, il est là pour les Gabonais. Oligui Nguema est là en Europe. Pourquoi depuis il ne nous envoie pas les jets privés pour les malades du cancer? Lui qui utilise 695 millions de francs CFA par jour, parce que c'est le budget qu'il s'est attribué à la présidence de la République depuis la transition. Il utilise 695 millions de francs CFA par jour. Un seul jour. Avec tout ça. Hein, comment? Fais quoi avec tout ça? Mais c'est l'équivalent, c'est les fonds politiques, non, de la présidence de la République. C'est 250 il a divisé. milliards par an. Ouais. 250 milliards par an. 250 milliards divisé par 300 jours. Tu divises ça par 300 jours, ça te fait 695 Les mots ne récitent pas les mêmes trucs qui vont nous donner l'argent. Donc, que les Gabonais essayent un peu de réfléchir. Qu'est-ce qu'un homme? Vous prenez la présidence, tous ceux qui travaillent à la présidence sont payés par le trésor public. Tous les voyages de Brice Clotaire Oligui Nguema sont payés par le trésor public.
L'électricité de la présidence par le trésor public. L'eau de la présidence, le trésor public. Le logement de beaucoup, ils ont les voitures de fonction, ils ont tout. Maintenant, qu'ils viennent nous expliquer qu'est-ce qu'ils font avec 695 millions par jour. Mais le gars, maintenant, sans te couper, on nous demande et on nous dit aussi qu'on doit réduire, ils vont diminuer ou je ne sais pas quoi. Il y a un article qui est sorti la dernière fois. Les taxes? C'est ça les taxes. Non, ils ont dit qu'ils vont réduire, quoi, je ne sais pas dans quel ministère. Non, la subvention. Ils vont couper la subvention des produits pétroliers. Comme ça, nous là, ça va augmenter à la pompe. Quand toi, tu vas acheter ton carburant. Tu vas certaines directions. Tu sais que tout ça, c'est la communication. Mais maintenant, pourquoi ils ne subissent pas alors les fonds politiques là? La frappe, c'est la communication, c'est la propagande. OIMA, dans sa soi-disant gestion de l'économie du pays, veut lancer une économie d'austérité. Donc, réduire les dépenses de l'État. Et pour eux, réduire les dépenses de l'État, c'est au niveau de la fonction publique. Et dans certaines subventions ou quoi là qui vont réduire. Seulement, partout ailleurs, quand on veut réduire les dépenses de l'État, on réduit d'abord le train de vie de l'État. De l'État? Premièrement, 250 milliards là, c'est à enlever. Oligui n'en a pas besoin. Deuxièmement, les ministres, les salaires que les ministres ont. On ne connaît même pas combien ils gagnent. Et les voitures de service. Ils ont en moyenne 5 millions. Ça, c'est la moyenne, hein, sans tous les avantages. Ils ont en moyenne 5 millions. Et ils sont 32. Quand je vous dis en moyenne, c'est le ministre simple. Parce que le premier ministre a 39 millions par mois. Donc, et moi, il faut dire 39. Ah, le TikTok n'aime pas les trucs. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est pour vous dire que la masse salariale de 39 ministres, 32 ministres, ou je ne sais pas combien, est énorme. Et ça, ils ne veulent pas y toucher. Ensuite, prenez les voitures de fonction. Les voitures de ces ministres-là. C'est au minimum 70 M par véhicule, qu'ils changent en général tous les 2 ans. On en a besoin. Donc, pour eux, maintenant, leur économie, c'est qu'ils veulent ne plus subventionner la taxe sur les produits pétroliers. Donc, ça veut dire que le carburant va augmenter. Ça veut dire que... Et ce sont les ménages qui vont subir. Mais en plus de ça, ils sont en train d'augmenter également la redevance sur l'eau et le courant, la SEG. Donc, on a d'abord l'eau et l'électricité d'abord. De 9%. Oui, ça va augmenter de 9%. Est-ce qu'on a d'abord l'eau? Mais on demande aux citoyens de payer de l'eau et de l'électricité qu'ils n'ont même pas. Le vent que tu payes là, ça va augmenter. Voilà. Ils sont en train d'augmenter... Le vent que tu payes dans le compteur d'eau là, ça va augmenter. Mais on va souffrir? Ils sont en train d'augmenter également ils sont en train de créer une taxe supplémentaire sur les produits téléphoniques, donc sur le téléphone, Internet, etc. Des taxes sur le transport qui sont déjà effectives. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a des compagnies qui sont en train de partir du Gabon ou de réduire. Air France a déjà réduit ses vols. Oui, 2 vols par semaine, apparemment. Voilà. Hein? Donc, c'est pour vous dire que nous ne faisons que sombrer, en plus de la dette qui est de plus en plus abyssale. Ils volent avec escale, hein? Même pas de direct. Hein? Voilà, avec escale, je crois, à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, oui, à Brazzaville. Hein? Maintenant, plutôt que de s'attaquer véritablement sur les maux de la société, on déroute le peuple et puis vous avez des gens comme ça qui viennent pour nous raconter leur vie. C'est quand même terrible. En tout cas. Christian. Oui, vous allez manger les cailloux. Tu as parlé des taxes officielles. Il faut expliquer aux gens que lorsqu'on augmente le prix, le micro, lorsqu'on coupe les subventions liées aux produits pétroliers, il y a nécessairement derrière comme impact la hausse de tous les autres prix des produits de consommation. Parce que tout ça, c'est transporté dans les voitures, c'est transporté dans les avions, c'est transporté dans les bateaux qui utilisent en définitive les produits pétroliers pour fonctionner. Donc, au fond, il y a des taxes peut-être qui sont officielles, mais il y a aussi des taxes non officielles qui vont se répercuter sur tous les produits de consommation. Donc, c'est encore nous qui allons payer l'addition derrière, pendant que eux ne font aucun effort pour réduire leur train de vie. Voilà. Attends, c'est encore Sylvia Bongo? C'est Sylvia Bongo et certainement Noureddine avec. Ce matin, le Gabonais. Vas-y, Peace, la parole à toi. Après, Diken. Bonjour à tout le monde. Bonjour le Félix. Bonjour. Monsieur Maître Service, à vous voir. Bon, bref, vous me faites pitié, mais bon, bref, on revient à nos moutons.
Quand on a dit que Ali est mieux qu'Oligui, est-ce que Ali est venu dire qu'il est venu vous libérer de quelque chose? Parce que quand vous parlez, de fois il faut réfléchir. Ali lui-même Oligui lui-même est venu dire qu'il est venu vous libérer d'une situation. C'est lui-même qui continue encore dans la fraude, parce qu'on a parlé de situations de fraude. Quand on nous a volé nos élections, c'est pourquoi il est venu pour nous aider. Mais bizarrement, lui-même il fait la même chose, puisque depuis on fait que voir les élections là, on ne fait que voler. On ne fait que tricher. Et ça continue les plus belles. Les personnes qu'on a dit qu'ils volaient là, ils sont toujours avec lui. Donc il est venu sauver quoi, de qui et de quoi, on ne comprend plus rien. Et vous venez nous parler, donc vous êtes là, vous allez faire le régime. Non, vous ne partez pas d'abord regarder votre propre vie qui est là. Comme ça, vous souffrez aussi là, peut-être même quelque part. Parce que quand je vous vois là, ça fait pitié. Donc, les opérations qui se passaient, l'île Bagné là dont on parlait actuellement, l'île Bagné où? Parce qu'Ali on a dit que c'est eux les gens qui ne sont pas de chez nous. Mais ils se protégeaient l'île Bagné, non? Maintenant, on est où? L'île Bagné n'est pas partie. Oligui n'est pas venu pour protéger les Gabonais. Oligui n'est pas tous les gens en Guinée équatoriale. Quand on vous parle ici de la Constitution, vous avez vu une Constitution qui est hyper présidentialisée. Oligui, Ali faisait les choses comment? Il faisait les choses de manière informelle. Là, lui, il a formalisé ce qui n'est pas constitutionnel, qui est constitutionnel. Donc ça aussi, on ne doit pas vous dire que c'est pas normal. Et vous dites que, oui, Ali était mieux qu'Oligui, parce qu'il ne formalisait pas, il était dans la fraude, oui, mais au moins c'était ça. Là, il a formalisé, et il n'y a même pas de premier ministre, c'est lui qui décide de tout. Et vous n'avez rien à dire. On vous a mis dans la Constitution que les gens du CTR doivent être armistiés. Donc le CTR, il a. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui est dedans. Mais on vous a mis ça dans votre Constitution pour dire que ils doivent être. Donc, ça veut dire que s'ils commettent encore des délits là, ils sont couverts. Et vous, ça ne vous interpelle pas. Par contre, vous devez être face à la justice, vous commettez un délit. Ça ne vous interpelle pas. C'est-à-dire qu'il y a des Gabonais de seconde zone. Il y a d'autres qui sont tout en haut, qui ont tous les droits. Qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça ne vous interpelle pas. Et vous allez dire, oui, comment ça? Mais vraiment, je pense que votre réflexion laisse à désirer. Hein? Quand on parle ici de raquettes et on appelle ça comment? De recel. On a actuellement un procès. Ils ont dit que Noureddine a volé, sa mère a volé. Mais les affaires là sont de la perquisition. C'est du recel qu'ils ont fait. L'argent là est où? Puisque jusqu'à présent, on n'a pas parlé des sommes d'argent que les milliards qu'on nous a montrés là. L'argent est où? On a parlé d'argent, mais les voitures aussi. Parce que je dis, ils ont envoyé des voitures dans les différents ministères. Ça devait être aussi saisi et rester là-bas pour atteindre le procès. Pourquoi on a redistribué tout ça comme ça? Parce qu'on doit savoir les tenants et les aboutissants. Ça, c'est on ne doit pas vous demander. Et quand vous dites, oui, il est venu, il est à peine d'arriver, mais l'UDB là, c'est le PDG. C'est les mêmes gens qui sont là-bas. Donc, je ne vois pas de quoi vous êtes en train de parler, au fait. Les Gabonais, franchement, à un moment donné, pour certains, pas tous, hein, pour certains comme ce monsieur-là, quand vous le voyez là, c'est une personne qui est ambiguë. Bon, bref. Mais, revoyez un peu votre manière de penser. Quand nous, on vient ici sur les réseaux, on ne vient pas parce qu'on n'a rien à faire de nos journées. Nous, on vit bien nos vies, on mange 3 fois par jour. Il y a certains qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour, qu'on a cassé leur maison, qui sont à la belle étoile. Donc, c'est pour eux qu'on est en train de parler, c'est pour les 100 voix qu'on est en train de parler. Parce que nous, nos vies là, on vit bien là où nous sommes. Hein. Mais, apparemment, vous, comme vous travaillez, je pense, sur site pétrolier, parce que je vois votre combinaison. Donc, c'est pourquoi vous venez parler. Mais sur site pétrolier, il y a aussi des problèmes, hein, monsieur, vous savez. Moi, je travaille sur site pétrolier, je connais les réalités, ok? Il y a des Gabonais aussi de seconde zone là-bas, puisqu'ils passent par des sociétés d'intérim. Vous voulez qu'on en parle? Comment ils sont maltraités? Comment les entreprises en question envoient donc par les responsables des entreprises profitent pour pouvoir faire travailler des Gabonais en les payant des clopinettes? Donc, si on voulait, on en parle. Il y a des réalités sur le site pétrolier. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir avant de parler. Les Gabonais sont là-bas, ils souffrent, ils ont des problèmes. Et effectivement, aujourd'hui, on a plein de coupures toujours de courant, de coupures d'eau. C'est terrible. L'eau est dans un état pitoyable. Et on ne doit pas en parler, on doit rester là, on doit subir. Il y a des choses qui se passent, comme là on a dit oui, il y a le recrutement à la fonction, je ne sais plus quoi, la ministre est venue dire qu'il y a eu plus de 150 000 dossiers. Elle dit, oh non, les autres c'est des doublons. Ça veut dire qu'au fait, les gens qui viennent déposer le dossier, c'est des doublons.
Mais il y a le chômage, les gens sont à la recherche du travail, et elle vient parler de doublons. Donc, ça veut dire qu'une ministre même qui n'est pas au fait de chômage dans son pays. Donc, à un moment donné, on vous parle ici. Je ne sais pas dans quel langue on va parler. Le monsieur, il crée des postes pour l'armée seulement. Ça veut dire que donc, c'est seulement les postes pour venir vous mater, pour que vous puissiez fermer vos bouches. On a déjà un État militarisé. Hein. Ah. C'est eux qui ont la majorité même des postes. C'est qu'à la fonction publique, l'armée a 36%. C'est ça. Donc, le reste là, hein, donc c'est ça les postes à l'éducation, à la santé, etc., etc. Et on vient vous dire à l'étranger que oui, on doit couper les bourses, les gens, les Gabonais ne reviennent pas. Mais quand on a signé l'engagement national, c'était avec qui? C'était avec l'État gabonais. Donc c'est l'État gabonais qui doit nous proposer le travail à la fonction publique et les vrais travaux, pas le travail là, d'aller à l'armée. Tout le monde ne peut pas aller travailler à l'armée. Donc, avant de venir parler là, Oligui doit d'abord réfléchir. Parce que les Gabonais n'ont pas refusé de venir travailler au Gabon. C'est parce que l'État n'a pas rempli ses engagements envers les Gabonais. Parce que quand tu sortais de l'État de formation, il devait te proposer un emploi à ceux qui n'ont pas fait. Donc, quand vous venez parler vos trucs là, il faut réfléchir avant de parler. Ce n'est pas les personnes bêtes que vous avez devant vous. On a appris, on est intellectuel. Toi, quand je te vois là, c'est sûr que c'est un parent qui t'a pistonné là où tu travailles. Parce que c'est le pistonnage qui marche aussi là-bas beaucoup. Donc, quand vous vivez quelque part, vous tombez là-bas, vous pensez seulement au travail. Donc, c'est des fois même pour aller juste faire les signalisations comme ça, tenir les trucs comme ça sur les pistes. Vous voulez qu'on en parle? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre la tête aux gens. Ou bien peut-être même tu es même cabinier. Parce que ça, quand je te vois là, peut-être tu es dans les sites comme cabinier, on ne sait jamais. Cabinier, ce sont les gens qui font les chambres, qui font le ménage, qui ramassent les poubelles là. Donc, avant de venir ouvrir ta bouche là, il faut d'abord les revoir ta vie. Merci. Voilà, je voulais dire quoi? J'ai oublié ce que je voulais dire. Vas-y, Diken. Bonjour à tout le monde. Bonjour le Phénix. Bonjour. Moi, qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, il y a plein de choses qui ont été dites. Ce que je voulais savoir, moi, je voulais demander aux Gabonais, je voulais savoir si Sylvia Bongo et son fils Nouridine, depuis qu'ils sont à Londres là-bas, quoi, ils continuent à piloter le Gabon. Ils continuent à gérer le Gabon. L'harcèlement qu'il y a sur eux là, moi, je ne comprends pas. Hein. Ils ont pillé, ils ont volé, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. On les a accusés de tous les maux. Ce sont eux qui ont vidé le pays. Les Gabonais sont sans eau, sans électricité, sans manger là. C'est Sylvia Bongo et son fils qui ont porté tous les chapeaux là. Mais ils sont à Londres. Quand le pays a été libéré, on les a arrêtés soi-disant. Ils sont restés, je ne sais pas ce qu'on leur a fait. Tout le monde sait ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient au Gabon là. Et du jour au lendemain, malgré ça même, on réclamait la justice. On a toujours réclamé l'état de droit. Depuis qu'ils étaient là-bas au Gabon. Rien ne s'est jamais passé. Et du jour au lendemain, on apprend on apprend par un média étranger qui sont maintenant à l'extérieur du Gabon. Aujourd'hui, ils sont rendus à Londres. Et on est en train de leur taper dessus. Mais qui les a libérés? C'est ça que c'est le problème, c'est la question là que les Gabonais ne veulent pas accepter. Qui les a libérés? Les gens là dehors. Qui les a libérés? Voilà, comment la femme l'a dit là sur Internet, que qui les a libérés? Comment ça se fait qu'ils se retrouvent dehors, ces deux personnes-là? Oui. Et qu'ils soient en train de faire tout le tollé sur les réseaux sociaux comme ça, que la justice gabonaise est ridiculisée à un point où même tu as honte d'être gabonais aujourd'hui, sur le plan international. Comment ça se fait que les gens là soient dehors? Ils sont dehors, ils sont maintenant en train de sortir tout ce qu'ils ont subi là-bas, qui défie toute loi humaine. C'est interdit. Qu'ils ont subi là-bas. Même si les gens ont volé. Mais jugez-les. Mettez-les en prison. Ils doivent passer devant un tribunal, comme Princesse a dit tout à l'heure. Et qu'ils viennent répondre de leurs actes. Pourquoi vous n'avez pas fait cette démarche depuis le début? Soi-disant dans un pays qui a été libéré. C'est pas ce qu'on attendait. On attendait qu'on les passe devant un tribunal qui répond de leurs actes. S'il faut rendre l'argent qu'ils ont volé, ça devait se faire dans la légalité, aux yeux de tout le peuple gabonais. Mais c'est pas ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. On les a dépouillés. Tortor, VOL, ils ont subi tout ce qu'ils ont subi. La vidéo qu'on montre là, on voit bien que la femme et son fils, ils sont à bout. Ils en peuvent plus. C'est qu'ils ont subi tellement des choses que c'est qu'ils les ont poussés, mais jusqu'à un point où ils n'en pouvaient plus. Jusqu'à la dame dit même que, mais je n'ai plus rien, je ne sais même pas avec quoi je vais nourrir mes fils.
Vous avez tout pris. Oh, je vais revenir ce soir-là. J'attends toujours que vous me répondez. Et toi, elle dit que, mais quand vous allez revenir ce soir-là, ce serait pour venir nous faire du mal encore. Elle dit tous dans sa vidéo. Mais quel est ce peuple-là qui n'a pas un cœur comme ça, là? Même si on déteste quelqu'un. Vous voulez quoi, la justice, l'état de droit dans le Gabon, ou alors vous voulez un pays où les bandits gèrent tout? Parce que on est rendu là aujourd'hui. On est livré par des bandits et des voyous qui sont là pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour le peuple. Où sont ces Gabonais sensés là en fait? Il n'y a plus de Gabonais sensés au Gabon qui peuvent comprendre que depuis que le type a pris le pays entre ses mains, le pays n'a jamais été autant bas et ridiculisé à ce point-là. Et pourtant, soi-disant, c'est un Gabonais qui est au pouvoir maintenant. Parce qu'Ali Bongo, c'était un étranger. C'était un Nigérien. Mais au temps d'Ali Bongo, le Gabon n'a jamais été autant ridiculisé comme ça. Il n'y a jamais eu autant de scandales dans un même pays comme ça. Il n'y a jamais eu autant d'histoires, mais des histoires, même quand tu entends, mais tu as honte d'être Gabonais à l'étranger. Chaque jour, il y a un truc qui se passe. Mais où sont ces Gabonais censés à un moment donné? Mais comprenez quand même que là, vous êtes dans le folklore, là. Il n'y a jamais eu de libération. Les mêmes gens qu'on soi-disant vous a libérés, là, c'est les mêmes là qui continuent à gérer l'appareil du Gabon. Ce sont eux qui s'engraissent aujourd'hui. Pendant que vous êtes dans la rue, à la belle étoile, sans eau, sans électricité. Juste que vos enfants sont à l'étranger ici, là, ils sont livrés à eux-mêmes, sans avenir. Quel est ce pays qui est libéré là et par qui? Le monsieur qui a libéré le pays là, il vous a pas dit qu'il a fait ça parce qu'il avait peur qu'on le mette en prison? Si Ali Bongo et sa clique repassait au pouvoir là, il allait être enfermé parce qu'il a volé l'argent. Il était obligé de faire ça. Et il a même dit qu'il ne voulait pas sortir, aller, soi-disant, tirer encore sur le peuple parce qu'il n'avait personne pour le couvrir derrière. Donc, ça veut dire qu'il faisait ça déjà depuis. Cette fois-là, il n'a pas accepté parce qu'il ne savait pas qu'il allait le couvrir. Il y a quelqu'un qui a même dit qu'il était au Sénégal et tout ça là, pendant une période. Mais moi, je suis sûr que le type là, même depuis le Sénégal, il continue à contrôler les choses du Gabon. Parce qu'il a un réseau, il y a un réseau qu'il a mis en place, qui est là pour lui, qui travaille pour ses affaires. Même depuis le Sénégal, il pilotait les choses au Gabon. À quel moment vous allez comprendre que vous avez mis un voyou à la tête de l'État? Réveillez-vous. C'est quoi cette histoire-là? Même quand on essaie de venir vous parler, il y a toujours des gens qui montent pour venir raconter des balivernes. Ce sont ces mêmes personnes-là qui se plaignent. Regardez l'état du Gabon aujourd'hui. Quel est ce Gabonais-là qui est encore endormi et qui ne s'est pas rendu compte que le pays n'a jamais été aussi par terre qu'au temps d'Ali Bongo? On veut l'état de droit. S'il faut soutenir Sylvia Bongo et son fils, même Ali Bongo, qui sont allés là-bas, parce que ce sont ces mêmes gens-là qui les ont libérés, qui ont permis qu'ils soient là-bas, pour qu'ils puissent nous dévoiler tout ce qui se passe dans leur soi-disant palais là, dans ce soi-disant 5e République qui est censé venir protéger les Gabonais et restaurer un état de droit au pays. S'il faut soutenir ces gens-là, mais on est derrière eux, moi je l'ai dit l'autre jour, que moi je les soutiens à fond. S'il faut restaurer l'état de droit et dégager ces bandits-là du pouvoir. Mais non, mais ça suffit. On en a marre en fait. Je passe la parole au Phénix. Je vais remettre la note, hein. Oui, remets ça. Je remets la note, le micro. Je fais une parenthèse. Donne-moi juste 10 secondes. Le monsieur n'est pas dans le site, s'il ne travaille pas sur le site pétrolier. Il est on n'a pas besoin de lui. Laisse ce monsieur-là. Oh, il est menuisier. Ça, c'est pas notre sujet. Les Gabonais Gabonais ont menuisier. Oui, c'est son problème qu'il soit menuisier, même Caroleur. C'est son problème là-bas. J'ai même ces photos là déjà. Ok. On n'a pas besoin de ça. Le vice-président chargé de la défense. Vous entendez? Il est venu négocier votre libération. Oui. Il est venu négocier votre libération. Ça marche. Dites-moi si vous entendez. Tapotez le live, partagez, vous prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs et vous écrivez good live. On entend le Phénix, on entend. Ok. On a eu un émissaire du Qatar. Donc le vice-président chargé de la défense du Qatar. Il est venu négocier votre libération. Oui. Il est venu négocier votre libération. Mais ça marche. Pardon? Ça marche. Il est venu négocier votre libération. Mais ça marche. Il a dit
plutôt l'argent qui est au Qatar. Je veux juste poser une question. Vas-y. Il dit que l'émissaire du Qatar est venu négocier leur libération. Il est venu négocier leur libération avec qui? Avec les instances judiciaires ou avec lui ou avec Oligui? Parce que l'histoire des Bongo Valentin est une histoire normalement qui est juridique. La justice, ouais. Qui relève du domaine de la justice, n'est-ce pas? Maintenant, quand il dit que l'émissaire arabe ou bien, je sais pas, du Qatar, là, il est venu négocier la libération. Auprès de qui? Auprès de Yanis. Ah, ok. Yanis, c'est maintenant le procureur. C'est lui qui détient le dossier de Sevilla. Vous remettez une partie à l'État. On n'a pas d'argent au Qatar. Lui-même, il est là. C'est le roi du Qatar qui l'a envoyé. Il est là. On n'a pas d'argent au Qatar. C'est le roi du Qatar qui a envoyé le monsieur. Normalement, pardon, je ne sais pas parler arabe. Si on peut appeler le roi du Qatar, non, parce que les gens, il ne faut pas jouer avec eux. Ils sont tellement méchants qu'il faut finir avec ce genre de personnes-là. Le roi du Qatar n'a qu'à porter plainte au gouvernement gabonais. Je te dis que ça, c'est un incident diplomatique. Regardez, c'est facile. On prend le truc, non, on transcrit ça avec un logiciel. Et dès qu'on a transcrit ça, on envoie ça sur TikTok, sur ChatGPT. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois, Princesse, avec la fête du drapeau. Quand les Camerounais sont allés pisser sur le drapeau gabonais. Voilà. Le pauvre roi est tranquillement assis. Il ne connaît pas Sylvia Bongo. On dit qu'il a envoyé un émissaire. Attendez. Qu'est-ce que le roi du Qatar il voit avec l'affaire de Sylvia Bongo? Je comprends. Ils ont des liens. Parce que si on disait que c'était le roi du Maroc, on pouvait comprendre. Hein, la grande altar. Mais le roi du Qatar, à quoi il voit avec l'affaire du Gabon? Franchement. Faut qu'on vérifie. Vous voulez qu'on vérifie s'il y a un vice-président chargé de la défense au Qatar? Vice-président chargé de la défense, c'est ce qu'il a dit. Ne te pose même pas la question, ça ne dit pas. Invente même des titres imaginaires. Oh, après il dit l'Angleterre ne veut plus de vous. Moi, je vais aller demander au roi Charles de me dire s'il ne veut plus de Noureddine et Sylvia chez lui. Vraiment, on peut suivre. Moi, je n'ai pas d'argent au Qatar. Nous, l'argent du Qatar, là, il doit revenir ici, on vous laisse votre part. Mais on n'a pas d'argent au Qatar. Je vous le jure sur la Bible, Coran, je n'ai pas d'argent au Qatar. Moi non plus. Mais depuis le temps. Je peux vous dire, on n'a pas d'argent. Je le jure sur la Bible, le Coran, tout ce que vous voulez, sur la tête de mes enfants, la tête de mes petits-enfants. Pourquoi vous ne croyez pas? Qu'on nous montre le truc qui dit qu'on a de l'argent au Qatar. On n'a pas d'argent au Qatar. Monsieur Yanis. Comment vous n'avez pas d'argent au Qatar? Lui-même, il a dit. Vous savez même... l'État ne veut plus de vous. Vous entendez? Le seul pays où vous pouvez être en sécurité, si on vous laisse un jour... On entend. Ils vont assurer votre sécurité. On n'a pas d'argent au Qatar. L'argent du Qatar, on n'en a pas. Comment vous n'avez pas d'argent au Qatar? On n'a pas d'argent au Qatar. Je suis jamais allé au Qatar. Je suis allé une fois devant la reine qui m'a dit pour l'éducation. Vous mettez à l'Afrique gabonaise une partie, l'autre partie. Oh, ça c'est du chantage. Il est en train de racoler l'argent des gens. C'est Sylvia Bongo qui t'a dit que qui a force que ton père et ta mère ne soient pas riches. Je te dis. Je te dis qu'il est revenu seul pour gratter. Là, il est en train de faire du racolage, du chantage. Tu racontes partout que non, moi je suis un chrétien, je ne vole pas l'argent. Mais ce que tu fais là, c'est quoi? C'est de l'estorquer, oui. C'est du vol, mon frère. Tu es un receleur, en vrai. C'est de la manipulation et du vol en même temps. J'imagine ce qu'ils font aux gens là-bas à la prison, mon Dieu, pour avouer des bêtises. Oui. Oh. Bon, j'espère que Jojo va nous sortir la vidéo, hein, parce que je veux voir la tête qu'il a. Je veux voir son regard, son langage corporel. La note, la grande. Mais que la personne vienne et nous montre. Que la personne vienne et nous montre notre argent. Je vous jure, je vous le donne si j'ai de l'argent, mais je n'ai pas d'argent. On ne sait même pas comment on va vivre. Qu'est-ce? Non. Si on bon aussi, maman, tu dis que tu vas elle aussi. Non. Non, mais regarde, le Phoenix, moi, je voulais faire une remarque. On peut dire tout ce qu'on veut dire, hein.
Ceux qui ont travaillé avec Noureddine disent que non, oh, les autres l'ont même appelé couscous, machin, mais Noureddine, c'est un dos, hein. Il est fort. C'est un dos, hein. C'est-à-dire qu'après avoir subi tout ce qu'il a subi, il a quand même tapé la main sur la table pour dire que qui nous amène les preuves qu'on a quelque chose au Qatar. Voilà. Vous entendez comment Sylvia, elle pleure, hein? Mais lui, il est là, un dos. Mais c'est un vrai chef. Princesse, moi, c'est la façon que Sylvia dit que... Attends, princesse. Attendez, quand Sylvia Bongo dit qu'elle n'a plus d'argent, elle aussi. Ils ont pris tout son argent. C'est la vérité. Elle n'a plus rien. Elle t'a monté ses comptes. Elle n'a rien. Elle dit que mais elle dit que Yali, si c'est faux, pourquoi Yali? Non, je regarde. Vous ne comprenez pas dans le sens que je suis en train de vous dire. Je ne parle pas de son argent. Voilà, je ne parle pas de l'argent qu'ils disent qu'ils ont volé là. Ça ne m'intéresse pas. Mais elle est héritière. C'est une héritière. Elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas d'argent. Mais non, le Félix, ça en fait, comme ça. Quand vous écoutez cette dame, il faut qu'on soit sérieux. Elle était dangereuse, comme on peut l'expliquer. Vous pouvez expliquer tout ce qu'on veut. Quand vous écoutez cette dame parler, vous allez comprendre automatiquement qu'elle a été traumatisée de tout ce qu'elle a subi. Et tout ce qu'elle était en train de dire là, c'est que c'est presque la vérité. Parce que c'est pas parce qu'on a été président, ou la femme du président et la manipulation qui a été faite qui justifie qu'ils avaient l'argent à l'instant même. Parce que ce que le monsieur qui est en train de parler là, c'est humiliant. Moi, je ne sais pas si on est conscient de quel pays on est. Moi, je ne sais pas si les Gabonais sont conscients. On est dans un système gangstériste. C'est du gangstérisme qu'on est en train de vivre actuellement. Parce que c'est pas possible. Parce que moi, je ne sais pas comment vous analysez ça. Parce que moi, personnellement, j'étais traumatisé quand j'ai écouté ce voice-là. J'étais pour tout humain qui a un cerveau et qui réfléchit et qui est dans un état normal, ne peut pas prendre l'état gabonais aujourd'hui d'un état normal. Écoutez-le, écoute-le. C'est un menteur. Déjà, il utilise un état. Il utilise l'identité d'un État souverain qui est comme le Qatar, c'était un émirat. Il dit qu'il y a même un roi, il n'y a pas de roi là-bas. Non, c'est un émir. Un émir, après, c'est le premier ministre. Après, le premier ministre, c'est les ministres, c'est tout. Il n'y a pas de vice-président, il n'y a rien du tout. Donc, du coup, c'est l'émir qui gère le Qatar. Et il gère ça parce que le Qatar est aussi comme nous. Ils ont un État constitutionnel, juridique et j'en suis. Mais sauf que la situation véritable, quand Noureddine dit qu'il n'a pas d'argent et qu'il n'a jamais vécu au Qatar, mais allez-y comprendre toutes les spéculations qu'il y a derrière pour dire que ces jeunes-là, on ne refuse pas qu'ils ont de l'argent. Il est en train de mentir un responsable d'État. C'est-à-dire qu'il est en train de mentir. Il fait dans la spéculation, dans la manipulation. Tu ne peux pas venir demander aux gens, c'est comme si tout de suite, Monsieur le Phénix, je viens chez vous et puis je vous agrée, je vous dis non, vous avez un coffre dans la maison. Mais vous-même, vous êtes conscient que vous n'avez pas un coffre dans la maison. Comment je peux justifier ça? C'est parce que tout simplement, j'ai envie que vous puissiez me donner ce que vous avez quelque part, peu importe que ça soit dans un compte ou dans un coffre ou pas. Et là, il est en train de jouer dans la manipulation. Et non seulement dans la manipulation, ça c'est ce... Mais je sais pas. Moi, quand je vous écoute, vous allez m'excuser, mais nous sommes loin. On est déjà très loin. On est extrêmement loin. Et la situation ne fait que s'empirer. Moi, je ne sais pas ce qu'on est en train de chercher là. L'autre, il est en train de chercher les pouvoirs mystiques par-ci, par-là dans le monde en payant de l'argent, en finançant toutes les institutions de je ne sais pas comment vous appelez ça, les obédiences et tout le reste là, les institutions de par-ci et par-là. Mais il faudrait qu'on soit conscient. Je ne sais pas. Parce que là, on est en train de faire un panel, on a comme l'impression que c'était un jeu d'enfant. Ça n'a rien de jeu. Les gens peuvent spéculer comme ils veulent, mais mettons-nous à un moment, 5 minutes, réfléchissez, allez-y réécouter ce vocal-là et ressortez du monde normal de l'humain que vous êtes et vous allez comprendre dans quelle situation nous sommes. Nous sommes dans un état de gangstérisme actuellement. Un état, je n'ai même pas envie de dire les mots. Ce sera très fort si j'arrive à utiliser ces mots ici. Donc, à un certain moment, il y a une conscience. Qu'est-ce qui justifie la manipulation qui se fait sur le cadre des populations gabonaises? C'est de dire que non, ce sont eux qui ont volé. C'est ce qui continue à être.
Et les Gabonais, comme les gens utilisent ça sur les réseaux sociaux, les Edungé, les Gabonais qui n'arrivent pas à comprendre là où ils sont en train de partir, et on veut dire merci monsieur le président, ce sont eux qui ont volé, ce sont eux qui ont pillé. Mais vous avez des milliards d'argent dans les maisons des gens au Gabon. Dans les maisons des gens. Vous avez les fils des gens, que je ne vais pas citer les noms ici, qui sont en train de se balader partout dans le monde entier en louant les maisons à toutes leurs maîtresses partout. Bon, allez-y, arrêtez ces gens-là, demandez-leur aussi où est l'argent de l'État. J'entends ici les gens dire non, la situation, on est en train de faire. Mais je lis des gens, des Gabonais. À un moment, quand tu vas commencer à écrire pour venir contredire ce que les gens sont en train de dire sur un panel où il y a un vocal qui est sur YouTube ou partout et que les gens ont entendu, ce n'est pas un fake news, c'est rien du tout, c'est réel. Et le réel dans notre pays est parti depuis. A disparu. Donc aujourd'hui, moi, quand je suis en train d'écouter les gens, quand je les écoute, j'ai comme l'impression que moi, j'ai eu la chair de poule hier en écoutant ce vocal. J'avais la chair de poule. Pour un humain, une personne qui a le cerveau, j'avais la chair de poule. Et je me suis dit, nous sommes où? Cette dame-là, elle a fait tout le mal que vous voulez. Donnez-lui tout le mal que vous voulez. Ce traitement n'a pas lieu d'être. Je répète, elle a été la personne la plus pire de toutes les personnes les plus pires de notre pays. Ce traitement n'a pas lieu d'être. Quand vous regardez ça, on est dans un film là où on disait les Russes ont arrêté les soldats américains, ils sont entrés, comme si on était dans un truc de Rambo en fait. Rambo 2 ou Rambo 3, je ne sais pas où. Donc on est dans un truc terrible. Attends, On est dans un système